Faites le guet. C'est bon, t'as tout? Ouais. Et toi, t'as ce qu'il faut? Voilà, 20 tickets resto, comme prévu. Tiens. Ok. Histoire, revoir la période de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours. Géographie, revoir l'espace mondial, les 3 grandes aires de puissance dans le monde et les pays en... Ça, c'est le programme de l'année, ça. C'est pas les sujets pour demain. Oui, voilà, ouais. Bah, il va falloir bosser maintenant, ouais. Mais c'est pas le deal qui était prévu? Non, c'est pas le deal qui était prévu, non. Bon, les gars, vous m'avez demandé, ça va tomber sur quoi l'examen d'histoire géo? Ben voilà, ça va tomber sur ça. C'est carrément de l'arnaque. T'es là, toi. Bon, écoutez, les gars, si vous êtes pas contents, vous irez vous plaindre à Vergniaud, hein? Allez, bonne soirée. Ouais, il y a carrément histoire et géographie au bac, quoi. Première nouvelle. C'est un être unique. Comment j'ai tout cartonné à ce contrôle. Eh, franchement, on avait trop de temps. Hein. Comment t'as fait? Moi, j'ai pas réussi à finir l'exercice de la page 2. Et pourtant, j'ai speedé comme un fou. Hein. L'exercice de la page 2. Ben oui, celui sur les variables. Il y avait une page 2? Et il y a même une page 3, ouais. Et merde. Putain, fais chier, je pourrais pas aller au ski, c'est mort. Je vais devoir passer mes vacances à réviser. Tu pourras te consoler en mangeant une raclette. Excellente vanne, ça, Ludovic Drancourt. Alors là, félicitations, hein. Chou-fleur, tartine et risotto. C'est le top de la blague. Yo. Eh, c'est aujourd'hui ou demain le contrôle de maths? Parce que j'ai grave révisé, là. Pour le ski. Tu vois? L'important, c'est d'avoir l'œil du tigre. Tu vois ou pas? Non, je vois pas, non. Bon, ok. Mise en situation. Lui, c'est Kevin Brière, le rouquin. Et il veut t'agresser, là. Ok. Vas-y, Kevin. Je vais brûler tes habits et je vais manger ta mère. Manger ta mère. J'ai lu dans Science et Vie Junior que les roux étaient beaucoup plus sensibles à la douleur que les gens normaux. Ouais, et alors? Eh ben alors, tu vas avoir très mal quand je vais t'exploser la gueule. Ok, Ludo, excuse-moi, hein, pousse. Mais supposons que ton agresseur il soit blond ou brun, tu fais comment? Ben je... Ceci dit, c'est vrai que c'est efficace, hein. Ouais. Très impressionnant. Oh, machin, tu remets ton anorak à l'endroit, la capuche est derrière. Dis donc, les gremlins, juste un truc, là. C'est quand votre examen d'histoire géo, déjà? Hier. Non. Oh, merde. Déjà? Mais qu'est-ce qu'il y a, là? Il est où, Pompelop, là? Il est tout à plat, hein? Vous faites quoi de vos nuits? En ce moment, je joue à un jeu de plateforme. Merlin contre les vampires femelles. Vous connaissez? C'est énorme. Et bon, entre trouver des pluies en argent, faire pousser des gousses d'ail pour repousser les suceurs de sang, ça me prend un temps. Je dors plus. Et bon, heureusement, aujourd'hui, c'est vendredi, je vais pouvoir pioncer dans 3 heures. Sauf qu'on est mardi. Non. Non. Ça vous dérange pas si je m'évanouis devant vous, là? Justement, j'allais vous le proposer. Merci, Chomlec. Et on fait quoi, là? Ah bah là, on profite, Ludovic, on profite. Eh, Sylviane! Tu me remets ce soutien-gorge, là, c'est pas un lance-pierre! 2 heures de colle! Ah, c'est bon d'être con. Ah oui, j'adore comme ça, quand ils sortent amuser entre copines. Je trouve ça génial, ma chérie, cette idée de sortir s'amuser entre filles et tout. C'est génial, c'est génial. Alors, t'es prête, Monica Bellucci? Ouh, sexy le babysitter. Et il va te lâcher ou bien il va te suivre toute la soirée? Hop, je t'entends. Non, t'inquiète pas, je ne fais pas partie de ces maris jaloux. Moi, j'ai confiance à 100%. Puis franchement, hein, tu sais, chérie, hein, tu rentres vraiment à l'heure que tu veux. Hein. Puis moi, je trouve tellement génial cette idée de sortie comme ça, entre filles. Jamais dit que c'était une soirée entre filles. Ah oui. Bah non, c'est vrai. Bah, j'ai regardé la télé, moi. Non, mais vous sortez avec qui, en fait, alors? Avec confiance. On sort avec ta confiance. Ah oui.
sais que t'es vraiment un mari parfait, toi. Bon, allez, je regarde pas l'heure. Hein. Bye. Voilà, voilà. Allez, amusez-vous bien, mes tigresses. Allô, renard musqué, ici Dindon. Attention, les dindes sont sortis. Je répète, les dindes sont sortis. Mais non, mais c'est moi, Didier, t'es con ou quoi? Oui, elles sont parties, toutes les deux. Tu me les surveilles toute la soirée, hein, ouais. Surtout la grande rousse, oui. Et je te fais confiance, hein, mon Didier, ouais. Terminé. Oh, ouais, moi j'ai confiance en Didier. Monsieur, j'ai pas du tout confiance en Didier, moi. Allez, mon manteau. Non, mais c'est pas compliqué, pourtant, ça fait 3 ans que je vous connais, les deux pions. Pourquoi vous y arrivez jamais? J'en sais rien, ça doit être un truc de pion, j'en sais rien, ça veut pas, ça veut pas. Bon, et là? Mais non, pas Slimane! Putain, là, c'est un A, le A de Slimane. Bon, ok, je refais une dernière fois. Non, c'est bon, maintenant, je vais le faire, ça vous fera un modèle, quoi. C'est bon, Slimane, voilà, Slimane. Hop. Tac, vous me recopiez ça 100 fois pour demain, que ça rentre une bonne fois pour toutes. Ok, merci. Merci qui? Merci, Merci, Bon, et puis merde, Cholimine, c'est pas un prénom non plus. Non, c'est vrai, c'est pas un prénom. Patrick, ça c'est simple. Patrick. Voilà, Patrick. Simple ça, Patrick. C'est vrai que c'est simple, Patrick. Pat. Adam, mon chéri. Mon petit bébé. Tu me fais une petite place, s'il te plaît, hein? Merci, mon cœur. Nams. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes engueulé avec papa? Oh, ah non. Il dit juste que je l'empêche de dormir parce que je respire un peu fort. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir avec Paps. Ah. Ouais. Ah bah t'es là, on te cherchait partout. Bon bah tu viens, on y va là. Non, je peux pas, je suis collé. Non. Putain.
Putain, un vendredi soir, les fumiers. Qu'est-ce que t'as fait encore? Ah, rien, c'est à cause d'une étagère cassée en fait. Ah ouais, tu t'es fait gauler? Non, j'ai voulu la réparer. Et c'est là que tu t'es fait gauler? Non, pas du tout. Je suis allé chercher des outils pour bricoler, tout ça. Ah, d'accord. T'as piqué du matériel? Non. En fait, c'était à moi, tu vois, mais j'ai tout mis dans mes poches de mon jean. Bah et alors, tu peux pas être collé pour ça? Bah si. Tu t'assois sur de la glu, je t'assure que t'es hyper bien collé, quoi. Ah. Ouais. Eh ben, on va faire quelque chose pour t'aider, tu veux Bah qu'on oui. tire? Non, surtout pas. Il est hyper cher ce jean. Si je le déchire, ma mère, elle me déchire. Ok, mais tu comptes faire quoi? Je réfléchis. Ok. Bon, bah écoute, nous on va y aller, hein. Réfléchis bien, Mr. Glue, hein. Et va pas te perdre. Ah, j'adore cette vanne. Bonne nuit. Très drôle. J'adore l'humour. Pas que je réfléchisse trop longtemps, moi, quand même, hein. Maman! N'empêche, c'est le bon plan de retrouver un chat perdu. Parce que chaque fois, le proprio, il te file un petit billet quand tu le ramènes. Oh, vous avez retrouvé mon petit pilou? Eh bien, voilà une petite pièce pour vous. Merci, madame. Ouais, c'est un bon plan, mais moi, j'ai mieux, hein. Vas-y, raconte. Bah, écoute, au lieu de te faire chier à chercher un chat perdu, Ouais. et bah t'en voles un. Et t'attends que le proprio il colle son petit avis de recherche dans le quartier, comme ça, bim, tu lui rapportes, et là tu récupères un billet direct. T'es en train de dire que t'es prêt à voler un chat pour te faire de la thune, toi? Non mais c'est pas du vol, c'est du gardiennage. Et puis si ça marche pas, j'ai un plan B. Vas-y. Et bah si le proprio par exemple il veut pas récupérer son chat, Ouais. on le tue. Et avec la fourrure, on fait des gants qu'on vend au lycée. Ouais, ou des moufles, c'est plus simple à faire. En plus, je connais un super site internet qui t'explique comment faire. Mais vous êtes des malades ou quoi? On peut pas faire ça! Ouais, non, t'as raison, ça se fait pas. Mais c'est dommage, hein, parce qu'on aurait pu se faire au moins 100 € avec des moufles en fourrure. 100 €? Ah ouais, quand même. Bon, bah, désolé mon petit pilou. Tiens, regarde, mon bracelet brésilien vient de se casser. Ta vie est trépidante. Ça veut dire que mon vœu va se réaliser. Non, je sais pas réaliser ton vœu. T'es encore plate comme une planche à pain. Blaireau. Ah, excellente vanne. En plus, figure-toi que ça a très bien marché, mon truc. Ah ouais, t'avais demandé quoi? Mon souhait, c'était que tu aies un gros cul. Retourne-toi, tu verras. Ça a très bien marché. Ouais, c'est ça, ouais. Sauf que moi, j'ai peut-être un gros cul. En attendant, j'ai pas... avec des... j'ai pas de répartie, quoi. Oh, putain. Oh, elle m'a ensorcelé. J'ai un gros cul. Maman! I have a big ass! Tu fais quoi ce week-end, toi? Week-end famille, chez ma grand-mère. Et toi, Ludo? J'ai mon stage de viol. La viole, l'instrument de musique ancien. Ok, donc vous êtes pas là quoi. Bah non. Ok, le premier qui touche le poteau là-bas, il a gagné. Attends, c'est dingue que ça marche encore. Ce mec est un chien, en fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui dit que c'est pas vrai? Il est trop triste là d'être tout seul pour son anniversaire. Puis elle est pourrie cette surprise. On lui fait chaque année, il devrait s'en douter, quand même. J'ai gagné! Non, il s'en doute pas, non. J'ai gagné, les mecs! J'ai gagné! Coucou, Slim. Ça va, Slim? Ah, il est mignon. Ouais. Tiens, papa, c'est de la part de tous les trois. Joyeux anniversaire! Tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve. I believe I can fly. Oh non, 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 non! Vous m'avez inscrit un saut en parachute! Oui, moi
mon chéri, à toi la chute libre et le grand frisson, joyeux anniversaire. Une invitation de 10 jours en Thalasso? C'est super, non? En fait, il y avait un petit souci technique pour le saut en parachute. Ouais, en fait, il y a plutôt un gros souci technique. Le poids maximum pour le saut, c'est 95 kilos. Et du coup, on s'est dit que cette année, le cadeau, c'est la Thalasso. Et comme ça, l'année prochaine, tu pourras réaliser ton rêve. Le parachute. I believe I can fly. Woo! I believe I can touch the sky. Ok. Donc, c'est une conspiration. Alors voilà, premièrement, je ne fais pas 95 kilos. Deuxièmement, je ne ferai jamais régime. Et troisièmement, je prendrai volontiers de la mousse au chocolat. Je peux manger ce que je veux, moi, c'est pas une petite mousse qui va me... Voilà, copieusement. Eh ben, tu vois, tu l'as eu ton grand frisson, Michel. Ah, bon, la Thalasso, c'est peut-être pas mal non plus. Putain, mais regarde le nombre de meufs qu'il y a autour de lui, quoi. Ouais, putain, que des meufs tatouées avec des mini-shorts et des cheveux rouges. Putain, ça, c'est des meufs, quoi. Je vous le dis, les gars, c'est fini le bus. Hein. À partir de lundi, on se déplace en skate. Le skate, c'est quand même super casse-gueule. Hein. La trottinette, au moins, c'est pas cher et c'est cool. Ouais, on a qu'à aller faire du cerf-volant dans le parc aussi. Non, mais Hein? c'est vrai, il a raison, la trottinette, c'est hyper la classe. Puis on a moins de chances de se faire des croûtes qu'en BMX ou en skate. C'est pas faux. Ok, c'est parti pour la trottinette. On va voir s'ils en parlent là-dedans. Hey! Ça va les mecs? Tu sais ce que j'ai acheté pour 27 €? Ça déchire, non? Non? Là, je viens de faire la course avec madame Pinchot, votre prof de SVT. Je l'ai défoncé. Elle est pas prête de refaire des séances évites, je sais pas quoi, là. On a pris, c'est la pente, là, qui descend vachement. Bon, laissez tomber. Bon, allez, à plus dans le bus, les blaireaux. Pardon? C'est pas mal, le bus. Le bus, c'est très bien, je crois. Le bus, c'est bien. C'est bien. Regarde, ça a l'air rigolo. Non, trop fatigant. Oh. Tiens, 3 jours d'acrobranche en Corrèze, c'est bien ça? L'acrobranche. Excuse-moi. Quand tu passes d'arbre en arbre, là, comme Mowgli déguisé en bûcheron avec son petit casque. Non, merci, non. Ah, mais tiens, regarde, c'est bien ça. La route des vins en Dordogne. VTT entre les vignes, dégustation de grands crus, fromage de ferme. Non mais on parle d'un week-end sport évasion là, pas se bourrer la gueule et manger du pâté. Bah, ça va, il y a du vélo quand même. Tiens, voilà, c'est ce qu'il nous faut. Week-end sensation dans les gorges du Verdon. Canyoning, canoë, spéléo, escalade. C'est parfait ça. Ah ouais, génial, j'ai toujours rêvé de faire de la spéléo, ça tombe bien. Enfin, excuse-moi, Michel, on parle d'une escapade entre filles, pas d'une sortie familiale. Je pourrais conduire le 4x4, vous accompagner dans les grottes. Allez, je viens. Tu sais que les tunnels sont très étroits. Ah oui, c'est très très étroit. Hein. Ok, d'accord, j'ai compris. L'acrobranche, sinon. Pourquoi tu ferais pas une petite thalasso plutôt, hein? Commencez à me saouler avec cette histoire de Thalasso. Babette, je ne ferai pas régime, t'as compris? Tiens, si vous me cherchez, je suis en train de m'empiffrer à la cuisine. T'as gagné. Et pourquoi on n'en ferait pas une, nous, Thalasso? C'est une bonne idée. Tu dis ça pour moi? Oh, vous êtes susceptibles, les Fontella. Oh. La route des vins en Dordogne, ça c'est bien. Allez, on va manger du pâté. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'as encore fait? Ça va, j'ai rien. Oh, mais non, mon miroir grossit sur 7 ans de malheur. Mais non, n'importe quoi, c'est des conneries, ça, c'est tant de malheur, t'inquiète pas. Hein. Je connais, moi, je suis pas du tout superstitieux. Ah! C'est quoi ce bruit? Ah bah voilà. Oh non, mon miroir amincissant. Bouge. Vu, c'est pas le moment de jouer à cache-cache. Hein. Prépare-toi, il y a l'école. Tu fais quoi? Tiens, c'est chelou que Jenal m'envoie un texto. Oh. Elle me chauffe là, non? Ouais, ça doit être ça. On se voit ce soir, j'ai grave envie d'aller au ciné. Wouhouhouhou! Bim, mon gars! Oh my god, this is the best day of my life. Ok, je vais répondre direct. Qu'est-ce que je vais répondre? Ok. Ok. Moi aussi, j'ai grave envie. On va voir ce que tu veux.
Bim! Allez hop, c'est envoyé. Je t'avais dit que je la pêcherai un jour, cette meuf. Bim, c'est today. Ça doit être ça, ouais. Désolé, Adam. C'était pour Adeline. On se voit demain. Un cours de dissection. Voilà, c'était ça en fait. Ouais, n'empêche que... J'aurais bien mis la main dans le popcorn, moi. Tu te fais du mal. Bon, alors, si c'est pour cette histoire de bagarre avec la fille, de 1, je savais pas qu'elle était en 5e, et de 2, c'est pas moi. Monsieur El Bougri, si je vous ai convoqué, c'est pour vous signaler qu'une erreur de l'administration a été commise à votre rencontre. Un dysfonctionnement informatique indépendant de notre volonté. Quoi? J'ai fait quoi? Vous, rien, pour une fois. C'est l'ordinateur central qui a bugué. Il a mélangé les copies de maths du bac blanc de mathématiques. Vous aviez eu 3. Ça veut dire que j'ai pas eu 3? Effectivement, vous comprenez vite. Non, mais c'est pas possible, ça. Ça, c'est une atteinte au bon déroulement de ma scolarité, Madame Vergniaud. Hein? J'ai été psychologiquement meurtri, là, vous vous rendez pas compte. En plus, je savais que j'avais réussi ce devoir. J'ai eu combien? 2. 2? Oui, 2. On a inversé votre note avec celle d'Adam Fontella. D'ailleurs, je vous laisse lui annoncer la bonne nouvelle, il a 3. Monsieur El Bougri, je vous prie d'accepter les excuses de l'administration. Et si on lui dit pas? Peut-être je peux garder mon 3, non? Parce que je m'étais habitué. Dehors. 2,5 chacun? Dehors. Je sens que les meufs, elles me kiffent, c'est un truc de dingue. Ça doit être mon nouveau parfum chaleur des cocotiers. Je vous présente Monsieur Robson, votre professeur de français et de lettres agrégé. Bonjour. Il remplacera jusqu'à la fin de l'année Madame Fourniret, partie précipitamment, rapport à... Bref, si vous avez des questions à poser à Monsieur Robson, c'est maintenant. Vous avez des enfants? Vous êtes mariés? Et vous aimez les jeunes femmes? Vous aimez les frites? Non. Non. Ça dépend. Et oui, s'ils sont pas trop grasses. En même temps, c'est pas le problème. Même si je trouve que votre classe a l'air d'être très sympathique et extrêmement joviale. Allez, en cours la jeune garde. Et mesdemoiselles, également la garde féminine. Mademoiselle? Je te le dis, hein. Je vais pas me laisser voler Jenna par un prof de français désagrégé. Hein. Je vaux mieux que lui. Ah ouais? C'est ce que ça veut dire, jovial? Bien sûr. C'est un mélange de joie, jo, et ovale. Vial, jovial. C'est quand t'es heureux de manière ovale, comme ça. Voilà, allez. Salut les nazes. Maintenant, c'est la guerre entre moi et Mr. Becherel. Et toi, Slim, tu sais ce que c'est un bécherel? Ah, bien sûr. C'est un mélange entre béchamel et réel au poisson. Bécherel. Allez. Mais c'est pas vrai ça. Adam, dépêche-toi, tu vas encore être en retard en cours. Maman, je peux pas me lever, là. Comment ça, tu peux pas? Bah, je peux pas me lever. T'as perdu l'usage de tes jambes? Michel, Adam refuse de se lever. Mam, c'était relou, là. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Bah, allons-y, appelez les voisins tant que vous y êtes. C'est quoi, j'en ai porte ouverte dans ma chambre, c'est ça? Allons-y, avale volo. Bon, écoute, attends, tu te lèves, sinon c'est moi qui te lève. Paps, je peux pas me lever. En 2 indices. Matin, vigueur. Bon, allez, hop, tout le monde sort, on y va, voilà, et Adam se lèvera quand il pourra se lever. Ah bah tu le laisses faire, toi. Très fin, Paps, hein. Merci. Ok, autant pour moi. Bon, viens, ma chérie, on sort. Qu'est-ce qu'il y a? Adam, il a la Gaule? Voilà, la Gaule, Germanie, tout ça, Vercingétorix, l'histoire de France, on y va, on révise dans la chambre, voilà. Yes, répondeur. Madame Vergniaud, c'est Adam Fontella de la Terminale B. Vous savez, le garçon avec des problèmes capillaires. Je voulais simplement vous dire que je m'excuse et comprenez bien que rater ce contrôle sur les 30 glorieuses aujourd'hui, pour moi, c'est un véritable
C'est une véritable... Enfin bref, c'est relou, quoi. Mais entre ma mère et sa maladie et mon père alcoolique qui se lève même plus pour aller travailler, là, je suis d'accord. Madame Vergniaud, bonjour, c'est Madame Fontella. Oui, bah alors je voulais vous dire que j'allais beaucoup mieux, hein, mon mari aussi, et que Adam est très heureux de pouvoir venir à son interro aujourd'hui. Bonne journée. Mams, mais tu marches comme je suis heureux de te voir en pleine forme. Bonjour. Bonjour. Fiston, ça va? Oh my God! Comme je suis fier, tu remontes enfin la pente. Oh, c'est exceptionnel. Faut que je file, j'ai un contrôle d'écho, mais vive la vie! Vive la vie! Mon Dieu, quelle journée, hein. Vous êtes là les deux. Wow! Et quoi? Il se drogue, c'est sûr, chérie. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je vais faire de vous, hein? J'ai dit Kyle. Non mais Slim, c'est trop con, je vais en faire du tartare de bœuf de ta main. Aucune chance, petit être chétif. Je sens en moi la force mentale du moine Shaolin. Slim, t'as rien d'un moine Shaolin. T'es même pas baptisé. Même ton accent, il est tout bidon. C'est une technique ancestrale qui existe depuis vachement longtemps. Bien avant l'invention de la tartine. La force du Kai permet de dompter le corps et d'apprivoiser la douleur. Le dragon ne craint pas la piqûre de la femelle moustique. Non mais c'est n'importe quoi, je suis désolé, je prends pas le risque. Mais toi, tu risques rien, mon gars. C'est ma main qui est en dessous, quoi. Vas-y, fais-le toi, vas-y, défonce-lui la main. C'est pas ma règle, je veux pas l'abîmer. Ah ouais, ça se dit des potes, bravo, hein, les dégonflés. La vache, ça a marché. Ça va, Slim? Ok, Slim, calm down. Cligne une fois des yeux pour dire oui et 2 fois des yeux pour dire non. Dis quelque chose. Tartare de bœuf. Il faut retaper pour annihiler la douleur. Non, s'il te plaît. J'ai très mal. Dans le doute. Hello family! It's time to breakfast! Excuse-moi, t'es obligé de hurler de l'anglais à 7h du mat. Ouais, d'ailleurs, Adam, comment ça se fait que tu sois si mauvais en anglais alors que t'arrives pas à placer une phrase sans mettre des give me 5, finger in the nose, in the pocket? Voire même des fucker motherfucker. Mais non, mais vous avez rien compris. C'est juste que moi, je parle pas l'anglais scolaire. Je parle l'anglais de la street, Black US, tu vois. Par exemple, au lieu de dire Can I have my cornflakes, c'est nul, c'est plat, y a pas de relief, on dirait du hollandais. Moi, je dis Can I have my cornflakes? Et là, ça claque, tu vois. Là, ça sent le groove, là, ça sent le style. Tu sens le déhanché des épaules, tu sens la rue, quoi. Tu vois le délire. D'accord, parce qu'en gros, en fait, à l'écrit aussi, ton accent est un obstacle. Mams, bientôt tout le monde parlera l'anglais Black US. C'est juste que j'ai 10 ans d'avance sur tout le monde. En gros, I am a fucking surdoué. En gros, ton bac, tu comptes l'avoir à 30 ans. N'importe quoi. Si j'ai 10 ans d'avance, c'est-à-dire que mon bac, je suis censé l'avoir déjà eu à 9 ans. Bim! Les maths. Bon, allez, j'y vais. Oh merde. Ces maths aussi viennent de la rue. Ouais, bah, on fait mieux comme fucking surdoué, hein. Donc là, tu vois, tu rentres dans l'abattoir désaffecté, et là, tu chopes le pistolet à bombe explosive sur le côté. Tu jettes une grenade sur le caveau, et tu vas voir tous les zombies, ils vont sortir, mais comme des cafards, quoi. Ouais, non, après ça, c'est la foire à la tripaille. Tu passes le niveau 5, les doigts dans le Bien zen. sûr, les doigts dans le zen. Ouais, alors les voyous, ça parle verlan? Doigt dans le zen, doigt dans le nez. C'est vrai que moi aussi, à l'époque, j'étais un gros pro du verlan, hein. Allez-y, testez-moi. Mais si, j'étais dans un groupe de pleura à l'époque. Allez, vas-y. Je vais vous emboucher un wank. Non, mais là, on n'a pas le temps. En plus, on est en train de faire un exposé là sur la reproduction des zombies en milieu hostile. Tout à fait. Truc bien relou. Un truc bien relou, un truc bien lourd, facile. Ah, what? Hier, j'ai mangé du misala, c'était chambé de chez Telmore. Hier, j'ai mangé du salami, c'était méchant, c'était mortel. Ludovic, vas-y. Je sais pas. Bah, au hasard, l'agneau vert, la vieille teuchouée à la laine de Huc. Alors, l'agneau vert, il était Vla Vergniaud. La vieille chouette à la laine de cul. Bien, ouais, je ne truc pas. Samedi matin, surveillance.
8 heures précises. Non, mais attendez, Madame Lugnauvert, c'est un malentendu, en fait. Mais en plus, cette histoire d'haleine, c'était juste pour la rime. Hein. Hop, dans mon bureau. On va trop gaulerie. Salut, Trick-Pas. Trick-Pas. Miroir, oh, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau mec du lycée. Vas-y, sans mentir, entre toi et moi. Ah ouais, quand même. T'as cru que t'étais beau, toi, en tant que miroir. T'as eu ta gueule, on dirait un rétroviseur. Cassé. Maman, le miroir, il marche plus. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau du bureau. Mais c'est toi, Michel, qui est le plus beau, bien sûr. Qui d'autre? Tu as le charme, la sensualité, une jolie voix. Mais surtout une mauvaise vue. Au lieu de vous demander qui est le plus beau du bureau, la prochaine fois, demandez qui est le plus gros. Là, il n'y aura pas d'erreur. Dites-moi, Gisèle. Restez pas trop longtemps dans l'eau, ça fripe la peau. Vous allez finir par marcher dessus. « 1h47 minutes, moi je vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Hein. Ah, tu connais la sanction, Ludo, si tu craques. Ah, je craque, je vais au square. Bim, allez hop, c'est toi qui vas à la pharmacie. Oh putain, moi aussi je vais aller au square, j'en peux plus, j'ai la vessie qui se fissure. T'as pas envie, toi? Chut. Lui dis pas, mais j'ai déjà fait. Quoi? Comment ça, Slim? Ne me dis pas que tu t'es pissé dessus. Attends, je suis pas fou, c'est trop la honte d'aller à la pharmacie pour acheter du parapluie. Ah putain, ça pique en plus, ça. Oh, regarde là, il y a un dauphin. Ah ouais. Et là, un chou-fleur. Et là, t'as vu, il y a un cœur. Adam, mon chéri, ah. Pardon, t'es pas tout seul. Non, mamie, on révise. Donc si ça te dérange pas de faire demi-tour et d'emprunter la sortie de secours, merci. Vous regardez quoi par la fenêtre? Mamie, t'es sûre que t'as pas un truc très important à faire là maintenant, tout de suite, très loin de ma chambre? On regarde la forme des nuages dans le ciel. Oh, c'est romantique. C'est comme ça que j'ai conclu avec Fernand, mon premier amour. À l'époque, j'étais très fleur bleue. Oh, regardez là, il y a un papillon. Oh, et là, une banane avec 2 kiwis. Où ça? Je vois pas. Ben là, le nuage en forme de bite. Bon, Michel, tu fais vite, hein. J'aimerais qu'on y aille tout au centre commercial. J'ai plein de courses à faire. Mams, c'est Adam, là, je sais pas du tout où il est, Paps. Il a dû partir faire son jogging du Sunday, tac, 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 là. Là, je suis en train de me faire une coiffure de ouf, parce que cet après-midi, je vais pécho Jenna. I'm going to pécho Jenna. Et bim! Ah, pardon, chérie. Donc, je croyais que c'était ton père. Ah, bah tiens, Yacine qui est venu te voir. Bon, allez, je vous laisse. Mais vas-y, laisse-moi entrer. J'ai une vidéo de Vernieu à poil, faut absolument que je te la montre. C'est chaud de night. Bon, attends, Slim, là, c'est pas Adam, c'est Michel. Elle est partie, Babette, là. Dis donc, t'imites hyper bien Slim, toi. Et toi, t'imites hyper bien le type qui va se taper la plus grosse journée de course de sa life. Et bim! Allez, viens. Et tu peux m'en faire ces shows de night avec la voix de Slim, là? Le roi de trèfle. Tu vas faire une rencontre importante, hein. C'est un homme influent. Bah oui, c'est fait. Je t'ai dit que j'avais rendez-vous avec un de mes confrères avocats.
10 de cœur en zone amour. Ouh là là, cet homme est stimulant, il va favoriser ta féminité, chérie. En fait, je t'ai dit qu'il voulait coucher avec moi, alors forcément, je vois pas ce que ça va m'apporter, ton truc. Attends, il y a des signes imparables, hein, c'est pas moi qui parle. Tu fais très attention. S'il se caresse l'intérieur du bras, c'est qu'il brûle d'un désir intense. Par contre, s'il se frotte les doigts, c'est qu'il est mal à l'aise. Et alors, s'il se frotte là, le cou vigoureusement d'une seule main, c'est qu'il ment. Oh, salut Malika. Ah, Babette chérie, dis-moi, je vais pas pouvoir dîner avec vous ce soir. J'ai oublié de te prévenir, mais je vais rentrer plus tard parce que on a un bilan comptable ce soir et... Michel, tire une carte. J'ai pas le temps. Tire une carte. As de pique. Ouh là là, attends-toi à avoir des gros problèmes d'argent. Hein. J'ai oublié de payer les impôts. T'aurais pas plutôt une partie de poker ce soir, chérie? Si. Oh, c'est incroyable ton truc. Hams, excuse-moi. En fait, je voulais te dire, je vais pas du tout pouvoir aller à l'école demain Tire une carte. J'aime pas comment tu fais ça. Putain, je me suis jamais senti autant loser que maintenant. Mais attends, ça va, mec, c'est qu'une soirée, on va pas mourir. Si ça se trouve, elle est pas si bien que ça. Hein. Soirée mousse au Pacha Club organisée par Jenna et Steph avec toutes les plus belles meufs du lycée, piscine extérieure, jacuzzi intérieur, sans oublier Open Sushi. Non, c'est vrai, ça sent la soirée de merde. Non, mais tu sais, ce soir, c'est la pleine lune. Hein. Je suis sûr que ça a niqué l'ambiance. Astralement parlant, c'est une soirée pourrie. Hein. On n'a qu'à jouer à la console. Non, non, je suis trop chaud là, faut qu'on aille à cette soirée, je m'y vois déjà là. Jenna sur moi, une autre meuf en dessous, bim, sandwich à la dame. Ouais, mais moi aussi, je suis chaud. On est tous chauds de night, là. Mais c'est juste qu'on n'est pas invités, on n'est pas invités. On va pas aller supplier, aller en bas, se foutre à poil et danser au YMCA, quoi. On a une fierté. Bien enfoui, mais on a une fierté. Mais c'est ça. Ouais, ok pour se foutre à poil, par contre, je connais pas hyper bien la Corée. Quoi? Non, on va les appeler comme ça, l'air de rien. Vas-y, Slim. Quoi, pour comment? Parce que tu prends bien l'air de rien. Sinon, j'appelle Elodie Rideau et je lui dis tous les poèmes que t'as écrits sur elle, dans ta salle de bain en train de te toucher le... Ok. Allô, Jenna? Ouais, ça va? T'es Slim. Tout se passe bien? Ah ouais, putain, il y a du bruit, hein. Elle est là, Steph? Ah putain, il y a même Tristan. Ah putain, il se fait pas chier, lui. Non, nous aussi, on a une soirée de dingue, là. C'est terrible. Ouais, on s'éclate comme des fous. C'est juste... je t'appelais pour savoir, enfin, je veux dire, si ça te dérange pas, peut-être si nous, on pouvait passer après? Parce que... Ouais, tu sais, parce qu'on n'était pas invités à la base, nous, et... Ouais, je sais, c'est histoire de photos volées, là. Mais voilà. Exactement. Ok. Mais c'est super cool. Ok. T'es adorable. Ok, bisous, à tout à l'heure. Salut. Elle a dit non. Je vous le dis les mecs, c'est comme ça que ça marche avec les meufs en soirée. Faut y aller direct. Si tu commences à hésiter 2 heures, c'est mort. Si tu commences à te poser des questions du genre « Tu crois que ça va le faire ou pas ?» C'est mort. Quand tu la vois, bim, t'attaques. Qu'est-ce que tu penses de ma tenue, chérie? Ça fait pas un peu trop, non? Ah non, c'est parfait, Babette. Ça vous va très très bien. C'est ce que je pensais, c'est trop. Je vais me changer. Mais attendez, Babette, je peux vous aider, là. Qu'est-ce qu'il fait là, hein? Slimane Moussa Roger Henri El Boulgli, I'm gonna kill you! Et en même temps, il suit tes conseils, hein, il y va direct. Hey, salut Eve. Salut Ludo. Ça va? Dis, je me disais que si t'avais besoin d'un coup de main, peut-être pour réviser tes maths ou tu vois, enfin... Bah ouais. Dépêchez-vous, là, vite. 2 secondes. Ok, c'est bon, je les ai. On se casse. Attends, 2 secondes. Eh, venez, on kiffe 2 minutes, là, pendant ce court instant, c'est nous les rois du lycée. Venez, on en profite. Non, les gars, c'est risqué, on peut se faire coincer. Hein. Ah mais ça va, c'est bon, on kiffe. Allô, mon petit Patrick? Venez mastiquer les pieds, s'il vous plaît. Mais que vois-je? Des mauvaises notes, des heures de colle, ça m'excite. Ah, c'est nous les rois du lycée, c'est nous les rois du lycée, c'est nous les rois du lycée. Party every day, party every day. Alors là, vous faites très fort. Hein. Très fort. Alors j'écoute. Bah en fait, madame,
C'est pas vraiment nous, en fait, qui sommes là. C'est des hologrammes de nous qu'on a fabriqués en cours de techno. Les vrais nous, ils sont en classe, hein, vous pouvez aller vérifier. C'est pour ça qu'on a des poses bizarres. Vous êtes évidemment collés, vous et vos hologrammes. Allez, je vais être généreuse, 50 heures, vous dégagez. Et on dégage vite. Et on est parti, on est déjà parti. Merci pour les 3 copies. C'est moi la reine du lycée. Vous regardez quoi? Un film d'espionnage. Ça a l'air nul. Yo! What's up, family? Comment ça va? Regardez quoi? Un film nul. Bon, ça va les deux, là? On vous dérange pas? Bah quoi, vous voulez qu'on passe du temps ensemble? On passe du temps ensemble! Bon, Michel, pousse tes 2 péniches qui te servent de pied, tu me caches la télé, là. Dis donc, t'as qu'à pas être avachi, hein. C'est qu'à ton âge et après 2 enfants, c'est très mauvais de se tenir comme ça. Dans 10 ans, c'est la descente d'organes, ma vieille. Ah ouais, tu veux pas plutôt une descente de ma main dans ta tronche, le gros? Mais t'as qu'à essayer pour voir. Et puis moi, j'appelle SOS Marie battue. Et c'est en tôle que tu finiras, Babette. En tôle! Ah bah tant mieux, moi je serais tranquille pour regarder la télé. Wow, wow! Time out, là, les vieux, qu'est-ce qui vous arrive? Mais on peut pas regarder la télé tranquille ici. Super, hein, merci pour la soirée famille, les Fontella. De relou. Bien joué. Merci. Dis juste, là, c'est quoi cette histoire de descente d'organes? Je suis mal gaulée ou quoi? Non, j'ai improvisé comme ça. C'est comme quand tu dis le gros, je suis sûr que tu le penses pas. Tu m'as trahi, Ludo, comment t'as pu me faire ça? C'est elle qui m'a demandé, et il s'est rien passé. Mais t'as été chez elle, au cœur du fantasme. Ça se trouve, t'as même vu des petites culottes à elle traîner par terre. Peut-être même qu'il en a reniflé une en secret. J'y suis allé pour l'aider à réviser son cours de chimie avant l'interro. Point. Ouais, c'est ça, ouais. C'est fini entre toi et moi, Ludo. Je vais passer chez toi récupérer mon effaceur cassé que tu m'as jamais rendu, Call of Duty, et mon rapporteur cassé aussi. Adios. Bon débarras, j'ai déjà tout mis dans un sac poubelle. Adieu, Adam. Ouais, adieu, Ludovic. Moi, je fais quoi, là? Ouais, justement pour lui. C'est 1 semaine sur 2, tu le gardes pendant les week-ends et les vacances. Avec ce qu'il bouffe, je veux une pension. Ma mère appellera ta mère pour les modalités. Allez, adios. Ouais, je mange chez qui, moi, ce soir? Oh! Papa, maman, Oui, ma chérie? vous vous aimez encore? Évidemment qu'on s'aime encore. Bon, on s'engueule parfois, comme tout le monde, mais c'est pas grave. Et c'est pas grave. Retrouvé dans la voiture, caché sous le fauteuil. Ah! Pris la main dans le sac. Alors, le couple parfait. Hein, Pape, c'est avec qui? Ta secrétaire, une cliente? Tu me dégoûtes. On avait confiance en toi, papa. Comment t'as pu trahir maman? Bon, ok, on se calme, là. C'est à moi. Oh my God. Je te l'avais dit, c'est des malades. J'ai envie de gerber. Si ça se trouve, ils l'ont même fait sur ta trottinette. Mais vous pouvez rien faire comme tout le monde, hein? Tous les parents de mes copines, ils ont divorcé, J'ai l'air de quoi, moi, avec 2 parents qui s'aiment? Je vous déteste. Ouais, en plus, vous avez toujours pas augmenté mon argent de poche. Ça n'a rien à voir. Mais je vous déteste quand même. Un petit tour en trottinette, mademoiselle? Eh ben dis donc, ça y va là. C'est quoi tout ça? Alors, anti-rides, bien, hydratant, auto-bronzant, éclat, contraste. Oh, dis donc, c'est Photoshop ou quoi? Bah écoute, le jour où on croira que t'es mon père, tu rigoleras, moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Xylofactum, oligocyte, cococaprilate. C'est quoi tout ça? Bah, c'est pour la peau.
Bah oui, d'accord, mais ça vient d'où exactement? Ce serait bien de le savoir. Hein. Bah, c'est naturel, ils disent. Ah oui? Ouais. Et du moment que c'est naturel, toi, ça te dérange pas de claquer 2000 balles pour tremper ton nez dans du caca de baleine aux endives, si ça se trouve? Pff, bah dis donc. Moi, je vais te dire ce qui est naturel, tu vois. C'est ça. 100% authentique, bio, sain, sans artifice. Regardez droit dans les yeux le temps qui passe. Et voilà mon secret de beauté. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour parler de la petite Ève. Tout se passe bien en classe, mais elle a visiblement du mal à poursuivre le travail à la maison. Je crois qu'il serait bien pour l'enfant d'intégrer les devoirs à la vie de famille, en faire pourquoi pas une activité commune, ludique. Ah mais c'est ce qu'on fait, hein. On l'aide. Ah oui, on l'a même aidé à étudier le Roi Soleil, la Révolution. Mai 68. D'ailleurs, son grand-père l'a fait, alors pensez, on connaît. Hein. Non, d'après moi, c'est la cour le problème. Hein. Déjà, on lui pique sa trousse sans arrêt. Bon, c'est pas le problème, on en rachète, mais ça va faire neuf. Bah ça peut faire neuf, à ce prix-là. Non, neuf. Avec celle-là, de trousse. Ça fera neuf. Oui, enfin, sauf que pour des trousses, on dit neuf. Oui, mais pas pour le chiffre. Le chiffre, c'est neuf. Bah, forcément, chiffre, c'est masculin, sinon tu dirais une chiffre. Ça se conjugue, les chiffres? Oui, donc, c'est ce que je disais. Essayez de la laisser faire ses devoirs toute seule. Ah bon? D'accord. Merci. Je comprends pas, elle est en retard, ta mère, là. Ah oui. Elle m'avait dit de vous prévenir. Bah, t'attendais quoi pour me le dire? Bah, il attendait que l'information lui remonte au cerveau. D'accord, et elle sera en retard de combien de temps? Oula, ça peut prendre plusieurs jours. Hein. Bah, elle m'a dit que vous deviez l'appeler sur son nouveau numéro, puisqu'elle a perdu son portable. D'accord, et tu l'as noté? Bah oui, évidemment. Je l'ai noté sur la boîte de céréales ce matin. D'accord, je suppose que t'as pas pris la boîte avec toi? Ah non. Non, on a des sacs déjà assez lourds. Ah ouais. Ah! Alors, hein? Toi qui te plains tout le temps, tu vois que c'est pas si mal ce que t'as à la maison en fin de compte, hein? Relativise. Ouais, là j'avoue. Moi je vais aller me coucher. Salut Paps, salut Mams. Oh, mais non, il n'y a pas école demain, reste un petit peu avec nous. Hein, viens faire un câlin, maman. Viens. Écoute, Babette, t'exagères pas un petit peu, là. Écoute, les enfants sont partis 2 jours à la campagne chez ma sœur. T'as vu le cinéma que tu nous fais, là? Mais il me manque. Ève! Oui, Moumoun? J'étais dans ma chambre, je me faisais des nattes. Mais viens dans mes bras, mon petit poussin. Oh, puis si tu veux ce soir, tu pourras dormir dans le lit de papa et maman, comme quand t'étais petite. Non, c'était pas prévu dans le prix, ça. Hein. On avait dit jusqu'à 23h seulement. Moi, je veux une rallonge de 10 € pour aller dans le lit. Moi je veux bien dormir avec toi, Mams, si tu veux. Puis je peux même te filer 10 €. C'est gentil. Bon, allez. Bon, les 2 rigolos, là, c'est terminé. Hop, vous rentrez chez vous, je veux plus vous voir. Allez, hop. Allez, dégagez. Hop. Et toi, Babette, tu files dans la chambre. Et je vais te rappeler ce qu'on faisait le samedi soir quand on n'avait pas encore d'enfants. Allez. Mange! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que tu t'es tout fait. Quoi? Mais regarde là! Mais quoi? Mais quand je fais ça, je suis le sosie exact de Justin Timberlake! Ah non, là, t'es plutôt le sosie de Nemo. Désolé, mais là c'est flagrant, regarde ça! Là c'est moi, là c'est Justin. Là c'est moi, là c'est Justin! Bon, bah, tu diras à Justin qu'il va être en retard au lycée.
Bon, allez, Adam, t'as fini ou tu dois encore te faire le maillot, là? Oh mince, dis donc, c'est hallucinant. Allez, comme ça, là. Mais t'es le portrait craché de... De Justin Timberlake, oui! Non, 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 de Jean-Pierre. Jean-Pierre, ton parrain. Vas-y, en fait. Jean-Pierre, ton parrain. Jean-Pierre? Babette? Babette! Babette! Jean-Pierre Timberlake. Alors comme ça, on me dit que vous avez baissé le pantalon. Et le caleçon. Le pantalon et le caleçon de votre camarade Tristan devant toute la classe, alors qu'il était au tableau. Non, mais je l'avais pas remarqué. Qu'il avait plus de caleçon? Non, qu'il était au tableau. Bon, je vous mets 4 heures de colle samedi matin. Quoi, tout ça? Pardon? Enfin, je veux dire, c'est beaucoup quand même. Non, enfin, de 2 heures, de 10 à 12, c'est parfait. Enfin, ça suffit. Au final, on a vu juste un petit bout de fesse de Tristan. Ça va pas le tuer non plus, hein. Qu'est-ce qui vous arrive, Patrick? En fait, j'ai une soirée vendredi soir. Et venir le lendemain à 8 heures, ça m'arrange pas vraiment. Ouais, pareil. Je comprends. Eh ben, vous viendrez dimanche. C'est bon, dimanche? Oui, enfin, disons que je suis pas certain que ce soit légal. Mais bon. Mais bon. Mais bon. Allez. « 9h30 ». Et pourquoi pas? Et la petite Ève, comment elle va? Oh, super. Elle a encore eu des très bons résultats ce trimestre. Hein. Elle est faite pour les études. Non, vraiment, on est très fiers. Hein. Tout son père, cette petite. Et Adam, il va comment? Il va bien. Merci. Quelqu'un prend du gigot? Non, merci. Ça marche aussi le lycée? Parce qu'à un moment, c'était un peu difficile, non? Oh, oui, c'est un peu difficile, mais enfin, on peut dire qu'il s'accroche. Tout sa mère, ce petit. Du gigot? Non, merci. Vous savez que vous devriez l'emmener chez le psy, ce gamin. Faut pas qu'il ait l'impression qu'il commande, qu'il est le chef. Nous, avec Rosa, on a été très sévères au début, et puis après, on a consulté un spécialiste. Ah non, mais vous dites pas du tout, là. C'est pas du tout lui qui commande à la maison, hein. Adam, viens voir un peu, s'il te plaît. Vous allez voir, bon, c'est nous le chef, là, c'est... Bonsoir. Le dîner est goûteux? Excuse-moi, t'es pas encore en pyjama, toi? Si, c'est mon nouveau pyjama, ça. C'est jean chemise. C'est un pyjama qui vient des States. En fait, c'est très simple, c'est pour pouvoir faire des gestes plus extendables la nuit. Du genre tac, tac. Hop. Pow. Oula, doucement en feinte. Je vois que monsieur est frileux. Quand t'auras fini ton cirque, là, tu mets ton pyjama, tu finis ton film et au lit, c'est clair? Parce que demain, t'es à école. D'ailleurs, c'est quoi que tu regardes comme film? Les petites sirènes. C'est bien, fiston. Allez, file. Bonne soirée. Vous avez vu, hein, c'est nous qui commandons. Ça a changé, la petite sirène, hein? C'est tout sa mère, ce petit. Du gigot? Entrez, c'est ouvert. Yo. T'as pris de l'alcool? T'inquiète, j'ai pensé à tout. Jus d'orange. Yes. Huile de tournesol. Plat à tagine. Et chapeau mexicain. On sait jamais. C'est quoi ce bruit là? Ah oui, attends, j'ai oublié. C'est Pascal. Comme ça, on va pouvoir faire des kebabs. Putain, mais c'est une blague, Slim, ou quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'en foute, moi, de ton kebab? En plus, il est chelou, il me regarde bizarre. Il te regarde bizarre parce qu'elle est pourrie, ta soirée. Regarde, y a personne. Moi aussi, je te regarde bizarre, là. Mais t'inquiète, ça va arriver, il est tôt. Les gens, ils vont venir, c'est juste... Alors, c'est de la meuf ou c'est pas de la meuf, ça, qui arrive? Hey, surprise! Patrick? Le pion? Tiens, je t'ai ramené du gel douche à peine entamé et une brosse à cheveux. M'en sers plus, moi. Mais vous étiez pas invité? Oui, je sais, oui, j'avais remarqué. D'ailleurs, c'est très chiant, j'ai dû fouiller dans ton bulletin pour trouver ton adresse. Mais bon, maintenant, je suis là, n'en parlons plus. Et, grosse ambiance, hein? Bon, vous inquiétez pas pour les meufs, j'ai invité Madame Leroux, la prof de philo. Ça va biguiner, quoi. Enfin, bon, bref. T'as eu champagne?
Putain, j'ai envie de mourir. Ouais, bah je vais aller allumer le gaz. Oh, Pascal. Il est relou ton kebab. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Écoute, Adam, mais tu m'as pris pour José Bové ou quoi? Excuse-moi, ton père a raison. Enfin, je veux dire, c'est pas un poisson rouge ou un hamster. Hein. Faut le sortir pour qu'il fasse ses besoins, le raser, le nourrir, de je sais pas quoi d'ailleurs. Il aime bien les chipsters. Et les cacahuètes. Pas vrai, Pascal? Mais bon sang, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'un mouton, à part un pull ou des kebabs? Les écoute pas, Pascal. T'es raciste. Raciste! C'est vrai qu'il est mignon quand même. Hein. Eh ben, ça va pas, Babette, t'as pété un câble ou quoi? Mais on garde pas un mouton dans un appartement! Écoutez, c'est décidé, moi, demain matin, je l'amène chez le boucher. Je vous préviens, hein, c'est lui ou moi! Allez, viens, Pascal, on va dans ma chambre. J'ai des super produits pour les cheveux frisés, tu vas kiffer. J'ai du Babyliss, du Baby Jump, des trucs géniaux. Dis, je lui ai préparé un bon bol de lait chaud, tu crois qu'il aime ça? Oh, et des cookies! T'aimes ça, les cookies? Non, je prends ça pour un oui. Oh. Patrick, venez dans mon bureau, s'il vous plaît. D'après vous, Madame Vergniaud. Ah. Tout de suite. Madame Vergniaud? Si je vous ai fait venir, c'est parce que... Oh, j'ai oublié. Tant que vous êtes là, vous me ramasseriez mon stylo? Bien sûr. Les petits popos. Hop. Tenez. Merci, mon petit. Dehors. Ah, Madame Vergniaud, juste un truc. Vous foutez un peu de mots, c'est juste une impression? Non, c'est pas une impression. Non. Non, mais ça me rassure, je m'en doutais. Bonne journée. Patrick! Arrêtez, Jean-Guillaume, vous me flattez. Et puis je ne suis plus sûr d'être aussi souple. Ah, je dois vous laisser. À bientôt. Ah, Gisèle. Devinez ce que j'ai trouvé pour vous. Un nouveau cercueil en bois de cerisier? Non, quelque chose d'encore plus classe. Des vacances paradisiaques au Mimosa. 3 étoiles, petit déjeuner, dîner, pension complète. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Une maison de retraite. Oui, comme vous passez tout votre temps chez nous, ça veut dire que vous vous ennuyez chez vous. Et comme vous m'ennuyez chez moi, je me suis dit que ce serait parfait. Là-bas, vous allez pouvoir emmerder plein d'autres personnes. Pas que nous. Un tel talent, ça se partage, Gisèle. Bonne blague, Michel. Chérie, je suis rentrée! On verra si ça fait autant marrer ma fille, le coup de la maison de retraite. Non, arrêtez, Gisèle, arrêtez. C'est une blague, c'est une blague. Oh. Mauviette. Bah, t'es pas encore prête? Non. Je comprends même pas pourquoi je suis obligée de venir. Oh, t'arrêtes de râler un peu, oui. Et puis, c'est quoi cette tenue, là? On dirait que tu vas à l'enterrement. Mais t'appelles ça comment, toi? Mon 15e anniversaire de mariage. C'est bien ce que je dis. Youpi. Eh. Si tu rencontrais un génie et qu'il te donnait 3 vœux, tu choisirais quoi? En 1, que t'arrêtes de te couper les ongles de pied sur mon lit. Ouais. En 2, que t'arrêtes de te couper les ongles de pied sur mon lit. Ouais. Et en 3, attends, laisse-moi réfléchir, que t'arrêtes de te couper les ongles de pied sur mon lit, Slim. Maintenant. Ouais, c'est marrant parce que dit comme ça, on a l'impression que ça te saoule que je me coupe les ongles de pied sur ton lit. Non. C'est le 2e ou le 3e vœu qui t'a mis sur la voie? Ouais. En tout cas, moi, si je rencontrais un génie, je lui demanderais un pote un peu plus tolérant. Ouais, tu veux pas plutôt lui demander des ongles de pied qui poussent moins vite? Aïe! Ah, mais tu
Tu me dégoûtes, c'est dans l'œil, ça se fait pas du tout. Tu sais que j'ai lu qu'à New York, il y a 5 meufs pour un mec. Tu te rends compte? Non, tu déconnes. Non, sérieux. 5 meufs pour un mec? Ça marche comment? Bah je sais pas, je pense que quand t'arrives à la douane, hop, ils te filent des coupons et tu peux disposer de tes meufs. Ouais. Et si tu les utilises pas tous? Bah je pense que tu peux les réutiliser pour la prochaine fois. Ouais, c'est bon ça. Est-ce que tu crois, genre, je peux échanger mes 5 meufs moyennes contre une super bonne, tu sais? Genre un mannequin, mais qui est resté simple et qui aime bien les balades en forêt et voir les films d'horreur? Bah ouais, je pense. Tu sais, les Américains, ils ont pensé à tout. Hein. N'empêche, tu m'imagines, moi, sur la 5e avenue, avec mes 5 meufs comme ça. Bim, 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 allez hop. Et moi, avec mon mannequin super bonne, là. Bim! J'aime bien la forêt, j'aime bien aller voir les films d'horreur. Ouais. Ah, ouais, j'ai reçu un message de Mélanie. Alors, c'est bon? On l'a invité à la teuf? Non. Et pourquoi? Elle a pas précisé? Non. Ça, c'est chaud quand même. On a même pas une meuf pour 2 mecs. C'est la dèche dans l'Ardèche. Salut, Adam. Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Tu vas à la soirée de Mathieu, toi? Qu'est-ce que t'as? Tu peux plus parler? Bon, et c'est dommage, je voulais te proposer d'aller prendre un café, toi et moi. Ok, c'est parti, allons-y. Attends, je rêve là où tu viens d'avaler un énorme glaire dégueulasse. Non, pas du tout. Ah mais si, c'est ça. Ah mais ça me dégoûte. Ah, j'ai envie de vomir, ça me dégoûte. Dégueu. Non mais Jenna, attends. Non, moi je voudrais savoir, c'est pourquoi t'as fait ça en fait? Babette, mon rasoir électrique, il est en panne. Enfin, de là à prendre mes bandes de cire pour les jambes. Chérie, je peux pas aller au boulot non rasé, quoi. Alors que comme ça te pose pas de problème. Bah si, mais tant pis. Ça fait un mal de chien, c'est horrible. Mais si j'essaie, moi, tu sais, d'un petit coup sec comme ça. Non, Babette, n'y touche pas. Ça finira bien par tomber. Un jour. Moi, j'y vais. Ce soir. Ça pique. Bonne journée, chérie. Hein. Oh, ils vont se régaler. Vous avez demandé à me voir? Voilà, je voulais vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. Je suis fan, en fait. Vous êtes mon modèle. Tiens donc. À chaque fois, j'essaye d'aller aussi loin que vous. Mais je craque toujours avant. Je dois être trop sensible. Vous lâchez jamais. Vous êtes tellement méchante. Rien qu'avec mon frère, vous le coincez tous les samedis. C'est démoniaque. J'adore. Merci, ma petite Ève. Tu es ma préférée, tu sais. C'est vrai? Je te mets 3 heures de colle, samedi matin. Mais pourquoi? Je voudrais pas que ça se sache. Génial! Vous êtes trop forte. Je sais. Dehors. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu veux pas me dire ce qu'il y a? Non, mais c'est pas... T'inquiète pas, je suis là. Ça va aller. Mais pourquoi il pleure, lui? Sûrement des soucis de garçon de son âge. On peut pas comprendre. Ah bah tiens, Michel, parle-lui, toi, peut-être que ça marchera. Ah oui, fiston, tu t'es encore arraché un poil de nez, toi. Mais t'as raison, ces soucis de garçon, bouge pas, il y en a qui dépassent. Ah